Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au jardin d'acclimatation du courtillage. Donc aujourd'hui nous allons voir ce qu'ont donné les marcottages du figuier. Donc on est un an après l'installation des marcottes et on va regarder donc ce qui s'est passé. Sachant que moi j'ai laissé les boules de marcottage sans les arroser depuis l'installation. Le terreau était humide, vous l'avez vu. C'est resté comme ça pendant un an et donc on va maintenant découvrir ce que ça donne si ça a raciné correctement. Donc on va commencer par cette grosse marcotte ici avec cette grosse boule de marcottage. Donc je vais ouvrir les colliers Serflex que j'avais mis pour tenir la boule. Hop, donc je vais couper de chaque côté. Je vais également je vais ouvrir ma boule pour qu'on regarde si ça a raciné correctement à l'intérieur. Et puis si ça a raciné correctement, et on va pouvoir le rempoter. Alors là, vous voyez, je découvre ma boule, mes deux demi-sphères qui se démontent. Et effectivement, on voit que ça a bien raciné. Alors je suis assez content parce qu'en fait, je n'ai absolument pas arrosé. Et j'avais aussi une crainte parce que ma boule, en fait, est horizontale. Donc l'eau n'a pas bien pénétré à l'intérieur par rapport à une boule qui serait verticale. Et je m'aperçois que même si le positionnement était horizontal, tout compte fait, l'enracinement est correct et on voit les petites racines de couleur claire qui sont des racines récentes apparues à l'automne. Donc là, c'est tout à fait une marcotte que je peux sevrer du pied mère, c'est-à-dire détacher du pied de figuier. Donc je vais la couper à la base, ici. Voilà. Je vais la couper ici au niveau d'une ramification pour que ça favorise la cicatrisation. À ce niveau-là. Hop, avec un sécateur bien affûté. Et voilà, sans trop secouer pour pas casser la terre. Et voilà, donc là j'ai ma marcotte qui est prête à être rempotée. Donc on fera l'opération tout à l'heure. Je la mets de côté pour l'instant. On va regarder sur une plus petite marcotte ce que ça donne. Par exemple celle-ci ici. Donc là on va l'ouvrir après. Pour l'instant je vais juste couper le rameau à ce niveau-là. Hop. Et je vais défaire les colliers Serflex pour vérifier ce que ça donne. Alors, les colliers Serflex c'est assez pratique, c'est assez rapide à installer. Ça vaut pas cher du tout, on achète pour quelques euros une centaine de colliers. Et c'est aussi très facile à défaire, c'est l'avantage. Alors là je démonte ma marcotte, ma sphère, pour regarder ce que ça a donné. Attendez, ce système là est un peu différent, vous voyez c'est pas le même, il a un système de clip, comme ceci, qui permet de tenir la marcotte. Et là on voit que l'enracinement est encore meilleur que tout à l'heure. Alors pourquoi effectivement ça confirme bien ce que je pensais, c'est-à-dire qu'une marcotte qui est verticale, avec la boule installée de manière verticale, l'eau pénètre plus facilement à l'intérieur et donc les racines se développent mieux. Vous voyez la différence? Là on voit que le substrat est sec, les racines ne se sont pas très bien développées partout, alors qu'ici les racines ont bien fait tout le tour de la sphère. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence suivant les marcottes en fonction de la position dans laquelle on installe la boule de greffage. On va essayer sur une troisième pour voir ce que ça donne. Alors on va reprendre pareil une qui est un peu verticale, une plus grosse qui est verticale. Par exemple on peut tester sur celle-ci, voir ce que ça donne. Hop, je vais couper les colliers Serflex. Voilà. Donc, on va l'ouvrir, même principe, tac. Voilà, et ça va être la surprise, est-ce que ça a fonctionné? Eh oui, ça a bien fonctionné, effectivement, il y a l'air d'avoir un petit peu plus de racines sur une position verticale, dans laquelle l'eau pénètre mieux. Donc effectivement, quand on peut le faire, une position verticale est mieux. Alors, je rappelle l'intérêt de la marcotte. L'intérêt de la marcotte, c'est qu'on va pouvoir obtenir une plante déjà d'une certaine taille au bout d'un an. Donc vous pensez bien que si j'avais fait une bouture, j'aurais obtenu une petite plante un peu plus petite que celle-ci, peut-être de cette taille-là, si j'avais bouturé. Que là, avec une marcotte, regardez, on peut faire des gros sujets. Là, j'ai directement un plan qui est joli. Je vais pouvoir mettre en pot et qui ressemble à quelque chose qui va être intéressant parce que du coup, on a déjà une plante d'une certaine taille. Y compris, je vais pouvoir
mettre par exemple plusieurs marcottes dans un pot, ce qui va permettre de faire un beau sujet sur plusieurs branches. Donc là, ce que je propose, c'est que peut-être on procède au rempotage. Donc je vais mettre mes gants. Donc on va rempoter ces marcottes pour voir ce que ça donne. Hop. Donc j'ai préparé un mélange terreux, donc un peu de sable, de compost et de terre de jardin et d'écorce de pin. Alors j'aime bien mettre de la terre de jardin pour que le fait que ça garde bien l'eau, la terre de jardin. Et j'aime bien mettre de l'écorce de pin parce qu'en fait l'écorce de pin va assurer le drainage du mélange. Elle va se dégrader tout doucement, se composter et libérer des sels minéraux. Donc ça permet de nourrir la plante quand elle reste en pot derrière. Donc je trouve ça assez intéressant, ça évite d'avoir à mettre de l'engrais. Alors je choisis évidemment une taille de pot adaptée à la taille du contenant. Là ces tailles de pot me paraissent bien. Donc là pour la grosse marcotte, je vais partir sur cette taille de pot là. Donc on peut mettre dans le fond si on veut un peu d'écorce de pin aussi pour faciliter le drainage. Donc là je le fais pas parce que bon, il y a quand même, le fond est quand même bien percé et mon mélange est quand même très drainant. Donc ça ne sera pas une difficulté. Je positionne ma boule de greffage à l'intérieur. J'hésite pas à l'enterrer un peu profond parce que ça va probablement refaire des racines sur le tronc et ça permettra de bien la tenir. Hop, je rajoute du terreau, du mélange tout autour. Voilà, et je tasse de manière à ce que ma marcotte tienne bien dans le pot. Voilà, alors pas trop non plus, ça sert à rien. De toute façon, quand on va arroser, ça va se tasser de nouveau. Voilà, et là c'est quasiment fini, encore une petite couche. Voilà, là, ça y est, ma marcotte est rempotée, c'est prêt. Hop, voilà. Et j'obtiens un beau pied de figuier que je peux garder encore une année en pot pour qu'il soit complètement raciné. Et puis je pourrais soit le donner à un ami, soit le vendre, soit le replanter à un autre endroit du jardin. Rempotage suivant. Alors là, je vais faire différemment, comme les marcottes sont pas très grosses. Pour faire des plus jolis pieds, je vais en mettre plusieurs dans un pot. Alors, je vais peut-être recouper celui-ci pour que ça rentre dans le pot. J'étais un peu généreux. On va le recouper. Voilà, une et deux. On peut en mettre deux dans un pot, de telle manière à ce que le pied soit plus joli. On pourrait presque même en mettre un troisième si on veut faire un pot encore plus beau. On va voir comment on veut procéder. Alors, bon, par contre, l'inconvénient là, c'est que j'ai marcoté des tiges qui étaient penchées. Du coup, si je veux que le pied soit joli, il faudra que je mette un tuteur. Regardez, il faudra que je mette un tuteur pour le redresser. Donc, c'est ce que je ferai plus tard. Je vais mettre un tuteur et je vais le redresser pour qu'il soit joli. Tout compte fait, je me rends compte que un seul dans un pot, si je le redresse, ça sera pas mal. Donc, je vais en mettre qu'un seul en fait, dans ce pot-là. Mais vous voyez, un petit comme ça vaut le coup d'en mettre peut-être deux ou trois dans un pot. Si jamais on a réussi beaucoup de marcottes, ce qui est visiblement mon cas de figure. Voilà, donc là pareil, je tasse un peu sur les côtés. Je remets bien de la terre jusqu'en haut. Voilà. Et voilà, c'est fait. La deuxième marcotte est prête. À la différence qu'il va falloir que je la tuteur celle-ci pour la redresser puisqu'elle a un peu de travers. Ce que je propose pour le dernier rempotage, c'est que du coup on retaille deux autres petites marcottes pour faire un pied à trois tiges. Alors là on va essayer sur celui-ci par exemple. Hop. Voilà, une petite comme ça. Et on peut se refaire encore une autre petite marcotte pour compléter, par exemple sur celui-ci. Voilà. Bon bah pareil, hein. Hop, je coupe les serflex. C'est rapide, c'est efficace les serflex. J'ouvre ma boule de marcottage. Là c'est un système un peu différent, je vous ai dit, avec un clip à dégager qui assure une meilleure tenue. Toujours pareil, belle réussite, on est content. Voilà, bien, beaucoup de racines. Et même principe pour celui-ci.
Hop, vous voyez, belle boucle de marcotage aussi. Voilà. Et là, comme c'est des petites tiges, je pense que je vais en mettre 3 dans un pot pour faire quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus garni, comme ceci. Voilà, essayez de les positionner. Je vais recouper ici, un peu plus bas. Mais bon, il faudra probablement aussi que je mette des tuteurs ou que je les retaille pour qu'ils se ramifient un petit peu plus. J'essaie quand même de les positionner, donc celui-là je le redresserai, celui-ci par là, et celui-ci par là, ça m'a l'air pas trop mal, comme ça là. Voilà, un départ de chaque côté du pot. Allez, rempotage. Voilà, mes 3 boules sont rempotées, j'aurais plus qu'avec un tuteur, chacune à les redresser, ou éventuellement les retailler pour que ça se ramifie. Fin des opérations. À bientôt.